Bonjour et merci de m'accueillir chez vous dans votre maison en ce 5e et dernier dimanche de Carême. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Nul n'est jamais perdu pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais notre place en sa maison. Il nous attend. Il nous attendra encore le temps qu'il faudra. Aujourd'hui, nous allons cheminer avec l'évangile de Jean au chapitre 11, versets 1 à 45. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis, il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans la tombe. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, » lui répondit Marthe, « s'il ressuscitera, ce sera lors de la résurrection, le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »
Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le Maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva, sans attendre, et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? » Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et la tête attachés, avec des bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Le texte biblique de ce dimanche nous parle de la résurrection de Lazare, l'ami de Jésus. Il a été ramené de la mort à la vie. D'accord? Mais en quoi cela me concerne-t-il aujourd'hui? Le sens figuré de résurrection, c'est être renouvelé, ramené à une vie normale après un moment difficile, une maladie, un accident, un passage à vide, une dépression, etc. Du coup, dans le texte de ce jour, Jésus a aussi ressuscité les vivants qui sont Marthe et Marie, les sœurs de celui qui était mort, Lazare. Quand le Christ arrive, ces 2 femmes retrouvent une vie normale après le choc de la mort de leur frère. N'est-ce pas une espérance pour nous aussi? Dans ce texte, Jésus est confronté à la mort d'un ami qui lui est cher. Il est habité par le chagrin, il pleure.
Jésus n'échappe pas lui-même à l'émotion. Il rejoint simplement ses amis Marthe et Marie dans leur deuil, dans leur chagrin. Il pleure avec elles. Du coup, sa promesse « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps » prend tout son sens ici. C'est aussi là notre espérance à nous. Dans ce que nous vivons de difficile, d'insupportable, le Christ est avec nous. Dans nos peines et dans nos joies, il est là. Il partage nos soucis. Il souffre avec nous. Il pleure avec nous. Il nous console et nous ressuscite. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus va faire sortir ses amis du chagrin, de la mort, pour les faire entrer dans l'éblouissement de la résurrection. Délicatement, il entre dans le chagrin de ses amis. Les deux femmes qui sont cloîtrées dans leur deuil et dans le respect des traditions vont peu à peu retrouver le sourire, la vie. Bien que vivantes, elles étaient comme mortes, enfermées dans leur maison, enfermées dans leur chagrin. Voilà que Marthe sort de la maison, nous dit l'évangéliste Jean. Elle sort de son deuil pour aller vers le Christ. Elle se met en mouvement. Ainsi, elle entre dans le processus de vie. Elle sort du lieu de la mort pour aller à la rencontre de Jésus, qui déclare être la résurrection et la vie. Parce qu'elle est sortie de chez elle, parce qu'elle a suivi le mouvement de son désir, les paroles échangées avec le Christ se revêtent d'une force nouvelle. À ce moment-là, Marthe découvre que la résurrection n'est pas pour un futur lointain. Elle commence ici et maintenant en présence de Jésus. Puis, le Christ se trouve à ses côtés. Puisqu'il est là, avec elle, Dieu est présent. Et Marthe n'a plus besoin d'autre chose. La puissance de vie qui émane du Christ envahit cette femme, et la mort physique de son frère ne semble plus avoir d'incidence sur elle. C'est vers sa sœur Marie qu'elle se tourne pour partager ensemble cette nouvelle forme de vie qui dépasse la mort. Marthe est transformée. Elle court vers sa sœur Marie. Elle devient missionnaire de la bonne nouvelle qui est en elle. Dès qu'elle entend le nom de Jésus, Marie sort aussitôt de sa douleur et de son deuil. Elle se jette aux pieds de son Seigneur pour être transformée comme sa sœur. Le Christ est venu vers ces deux femmes avec la compassion nécessaire. Il les a sorties du deuil, de la mort. Il les a relevées, ressuscitées. Par sa présence, Jésus a permis que s'accomplisse en elles le vrai miracle de la résurrection. Ce miracle est réservé à chacune, chacun de nous, quand nous sommes comme morts. Oui, pour chacun et chacune, la résurrection commence aujourd'hui dans cette vie. Jésus se tient avec tendresse dans l'espace de nos vies. Pour chacune, pour chacun, il a des mots qui remettent en marche, des mots qui remettent en mouvement,
des paroles qui font vivre. La résurrection reste très abstraite pour nous. On a du mal à penser qu'elle commence dès maintenant, dans nos relèvements, dans nos recommencements, dans nos renaissances de chaque jour. Avec la force de son amour, Christ nous ressuscite chaque matin. Il nous donne la force de nous battre, le désir de rester en vie face à des situations de mort qui nous tirent vers le bas, vers le néant. La résurrection est pour ceux qui, aujourd'hui, sont murés dans leur tombeau. Quel que soit le tombeau dans lequel tu es enfermé aujourd'hui, quelle que soit ta situation, Jésus est là pour donner une dimension nouvelle à ta vie. Nous qui vivons une situation sanitaire sans aucune visibilité pour l'avenir, notre espérance est aussi là, dans cette parole du Christ. Je suis la résurrection et la vie. Alors, quand tout ceci sera passé, en Christ, nous pouvons espérer trouver la force de nous relever et de retrouver une vie normale. Notre résurrection est pour aujourd'hui, mais elle est aussi pour demain, pour le futur. Je suis la résurrection et la vie, dit le Christ. Celui qui croit en moi, quand bien même il serait mort, celui-là vivra. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, si tu n'étais pas passé par la plus terrible des solitudes, par la peur et par les larmes, par la détresse du cœur, par le déchirement de ton corps et l'enfermement du tombeau, le Père n'aurait pas pu te ressusciter pour une vie autre. Quand nous sommes enfermés au plus profond de nos tombeaux d'échecs, tombeaux de honte et d'accablement, quand nous sommes enfermés dans la plus terrible des solitudes, dans la peur et dans les larmes, dans la détresse du cœur et le déchirement de notre être, nous pouvons recevoir la force de ta résurrection. Que l'Esprit de ton Père qui t'a ressuscité nous donne maintenant et toujours d'obéir à ta voix qui nous appelle, comme Lazare, à sortir de nos tombeaux, même si nous sommes encore enveloppés de bandelettes. Que l'Esprit de celui qui nous ressuscite déjà avec toi nous donne maintenant et toujours de faire retentir ta voix face à toutes nos morts qui ravagent nos vies. Amen. Il y a des moments où nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, qu'il n'est plus dans nos vies, que nous sommes seuls. Je vais partager avec vous ce poème qui dit le contraire. Des pas dans le sable, c'est le titre. Une nuit, je fis un rêve. Je marchais sur la plage avec mon Seigneur. Sur le ciel noir, des épisodes de ma vie furent projetés, comme sur un immense écran. Et sur le sable, je voyais à chaque fois 2 traces de pas, les miens et ceux de mon Seigneur. Après la dernière scène de ma vie,
Je me retournai, je fus surpris de voir par endroits les traces d'une seule personne. Je me rendis compte que je traversais alors les moments les plus difficiles et les plus tristes de ma vie. Inquiète, je demandai au Seigneur, le jour où j'ai décidé de te suivre, tu m'as dit que tu marcherais toujours avec moi. Mais je découvre maintenant qu'au pire moment de ma vie, il n'y a les empreintes que d'une seule personne. Pourquoi m'as-tu abandonné lorsque j'avais le plus besoin de toi? Il me répondit, mon enfant chéri, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. Surtout, pas lorsque tu passes par l'épreuve, là où une seule personne a marqué le sable de ses pas. C'est moi qui te portais. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas. » Alors mon ami, quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, que ton cœur ne se trouble pas. Reçois la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit te bénissent et qu'il te garde, qu'il tourne sa face vers vous. Tous qui m'écoutez, et qu'il vous donne sa paix. Amen. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, dernier dimanche de Carême.